Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours le vrai Packer du Packer Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Je vois des Burkinabés, c'est-à-dire que les Burkinabés qui veulent donner des conseils aux Ivoiriens. Oh, oh. C'est-à-dire, oh, le monde en envers. C'est-à-dire que les Burkinabés qui veulent donner des conseils aux Ivoiriens. Je vois une vidéo que le président Hassan Ouattara, il allait faire quoi en France? Oui, sous-préfet des Français fait quoi en France? Et que nous, on chasse les Français et eux, ils veulent accueillir les Français chez eux. Tout ça là. Oui, Burkinabé. C'est vous qui. Attends, respectons-nous, hein, les Burkinabés là. On n'est même pas sur le même pied d'égalité entre nous, les Ivoiriens, et vous, les Burkinabés. Et vous le savez. Parce que vous là, jusqu'à preuve de contraire là, vous êtes nos esclaves. Et vous-même, vous le savez. Vous êtes nos esclaves. Depuis le temps de Félix Faure-Boigny, premier président, jusqu'à maintenant, là, vous êtes nos esclaves. Donc vous là, nous, on ne peut pas discuter avec nos esclaves. Voilà, vous devrez nous obéir. Voilà, vous devrez nous obéir. Vous les Burkinabés là. Vous devrez obéir tout ce que l'Ivoirien va dire. Oui, parce que vous êtes, jusqu'à preuve contraire, vous êtes nos esclaves. C'est nous qui vous alimentons en électricité. Vous les Burkinabés, vous n'avez rien. Oui. Aujourd'hui, vos richesses là, ça vient d'où? De la Côte d'Ivoire. En faisant le petit boulot d'esclavage, vous arrivez à économiser et vous partez investir au Burkina. Vrai ou faux? Quand il y a un coup d'État au Burkina, vos autorités là vont où? Ils ne vont pas en France. Ils ne vont pas en Russie. Ils ne vont nulle part. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ils viennent se réfugier. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ils viennent se réfugier. Pour vous dire que hey, la Côte d'Ivoire, là, c'est votre Eldorado. Voilà. C'est votre Eldorado. C'est votre Dubaï. C'est votre Amérique, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est là que vous gagnez tout votre argent. Oui, en faisant des petits boulots d'esclavage. Donc vous devrez nous respecter. Nous ne sommes pas à votre niveau, les Burkinabés. C'est au Burkinabé que moi je parle. Nous ne sommes pas à votre niveau. Oui, je parle au Burkinabé. Je parle au Malien. Je parle au Guinéen. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas à votre niveau. Économiquement, vous n'êtes pas à notre niveau. Aujourd'hui, là, c'est nous les Ivoiriens qui soutenons la monnaie. Oui, la monnaie unique, la monnaie CFA. Oui, on n'a pas moins de 40%, peut-être même plus. C'est grâce à nous qu'aujourd'hui, là, vous touchez le CFA, vous les Burkinabés. Si vous êtes trop fâchés, là, faites vos monnaies. Vous êtes indépendants, non? Faites vos monnaies si vous êtes trop fâchés. Créez votre propre monnaie. Comme la Guinée l'a fait là. Voilà, la Guinée a créé sa propre monnaie. Est-ce que la Guinée est devenue comme la Guinée est développée? On te dit 10 000 francs CFA, ça fait presque 1 million de Guinéens. Est-ce que la Guinée est développée? Eh, les Burkinabés, respectez-nous, hein. Vous savez qui nous sommes. Voilà, on n'est pas vos camarades. Jusqu'à Las Caras. Oui, nous, naturellement, on pense au développement. Notre président passe au développement. Oui. Donc, nous, on n'a pas vos temps. Si vous avez le temps de faire coup d'État, vous avez le temps de crier à bas la France, vous avez le temps de crier allez la France, et puis vous avez le temps de faire venir les Russes, Wagner, venir gérer vos pays, des mercenaires, venir gérer vos pays là. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que vous. Laissez-nous tranquilles. Voilà, ça n'engage que vous. Si vous voulez traiter les Russes, traitez avec les Russes. Voilà. Vous pensez que vous êtes illettré. Rad. A dit que rare. Oui, les Burkinabés qui ont étudié, ils sont très rares. Et c'est ça qui fait le problème. C'est que c'était au moins, il peut dire même 40% de Burkinabés, au moins si ceux-là, 40% de Burkinabés avaient étudié, le pays allait changer. Mais aujourd'hui, tu vas voir, s'il y a trop d'électro au Burkina, c'est trop là, peut-être 10%. Pays des hommes intègres. Est-ce que c'est ça nous on mange? Pays des hommes intègres, des personnes qui vivent dans la poussière et ceux qui disent pays des hommes intègres. On veut notre indépendance alors que vous n'avez même pas lumière, vous n'avez pas de développement, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Aujourd'hui, allez dans les faits fonds du Burkina Faso. Des gens en 2023 qui puisent l'eau dans Marigot.
qui pue, qui boit l'eau sale. Et vos présidents que vous soutenez là, lui-même il en a parlé. Oui. Il a même parlé de la souffrance. Oui, des Burkinabés. Et moi, je n'ai pas compris comment aujourd'hui se fait-il que tu as l'aide, vous avez l'aide de la France, l'aide de l'Europe. Vous laissez cette aide-là pour aller vous aligner à des mercenaires. Des mercenaires d'abord même, d'après eux, des mercenaires même qui ne sont pas connus par Poutine. Poutine même les combat. Oui, en même temps qu'il les combat, il est derrière eux. Est-ce que Poutine a développé un pays africain? Ça fait combien d'années Poutine en relation avec la Guinée? Est-ce que vous avez vu la Guinée, il y avait un changement en Guinée? Si ce n'est pas que de vendre des armes, des vieux armes. Vous voyez les armes que vous montrez là. La guerre en Ukraine, là, les Russes n'utilisent pas ça parce que c'est des armes qui sont dépassées. Qu'ils n'iraient pas pour vous envoyer. Les armes que vous avez, eux-mêmes, ils n'ont pas d'armes là-bas pour aller combattre, pour faire guerre les Ukrainiens. Ils sont obligés de prendre des vieux armes. Donc, c'est les vieux armes que vous envoyez. Est-ce qu'ils sont bêtes pour vous envoyer des armes sophistiquées? Et c'est des vieux armes, ça, des vieux armes qu'ils vous envoient. Ils vous prennent tout l'argent, ils vous vendent ça cher. Et cet argent-là, ils prennent ça pour aller faire la guerre en Ukraine. On vous a beau donner conseil, mais vous ne comprenez rien. Non, 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 chassons, on va chasser. Et le Mali a chassé la France. Ensuite, le Mali, vous pensez que c'est en chassant les Français et que votre pays sera développé? Vous pensez qu'en chassant une armée et que le pays sera développé? Et que le pays aura le développement? Le Mali a chassé, ça fait plus de 2 ans Mali. Mali est là, là. Vous avez vu le développement? Alors Mali, vous allez voir, tout est poussière seulement. Depuis plus de combien d'années, il n'y a pas de développement? Oui. Le Burkina, qui a commencé à se réveiller un peu aujourd'hui, regardez le Burkina. Regardez le Burkina. Parce que ce Pouchis-là veut rester au pouvoir, alors lui aussi, il va aller payer des mercenaires, petites ressources du Burkina, pays où il fait chaud jusqu'à, il n'y a même pas de pétrole, il n'y a rien là. Petites ressources du Burkina, là, il va passer pour donner ça aux mercenaires russes. Petites ressources du Burkina. Il va prendre ça pour aller donner ça aux mercenaires russes. Parce que lui, il veut rester au pouvoir aussi. Comme c'est Damiba ou bien comme je ne sais quoi, Assimi Goïta. Parce que lui aussi, il veut rester au pouvoir. Et les Burkinabés, respectez-nous. Hein. Respectez-nous. Voilà, parce qu'on ne sait même pas combien de Burkinabés il y a en Côte d'Ivoire. Maliens, on dit 5 millions. Mais Burkinabés, mais c'est plus que ça. Oui, vous avez la paix chez nous. Demain seulement, le président Ouattara, quand il va finir de construire la Côte d'Ivoire, nous allons mettre un visa. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y aura visa. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, visa. Entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, visa. On va mettre visa entre vous. Parce que maintenant, la nouvelle loi, un pays qui n'est pas développé, il doit avoir visa forcément. Un pays qui n'est pas développé et que ses habitants doivent se déplacer, oui, pour aller dans un autre pays développé, il doit prendre un visa. Restez là, ne travaillez pas. Restez là, cautionnez le pushistes. Restez là, cautionnez les coups d'État. Ne travaillez pas. Hein. Mais ici, dans quelques années, un visa vous sera instauré. Voilà. Quel que soit la CEDEAO où on est ensemble là. Mais pour vous là, on doit imposer le visa comme le Gabon qui impose le visa au Cameroun, à d'autres pays là. On va faire la même chose. Oui. Parce que vous ne voulez pas travailler. Vous passez tout votre temps dans le pushis. Tout le temps d'affaire coup d'État. Vous êtes les premiers dans le coup d'État en Afrique. Puis je dis même dans le monde. Le Burkina, le Mali. Oui, le Burkina, le Mali. La Guinée. Ces 3 pays-là se ressemblent. Ces 3 pays se ressemblent. Pas de développement. Côté économie, zéro. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'université. Et le pays est en retard comme ça. Le pays a au moins 20 ans de retard. 20 ou 30 ans de retard. Et les gens ne prennent pas conscience. Les gens ne prennent pas conscience. Vous, tous vos problèmes, c'est les Français. Tous vos problèmes, c'est les Français. Avec, comment dirais-je, la propagande des panafricains que nous connaissons. Oui. Qui vous, parce que vous n'avez pas trop étudié, il y a beaucoup d'illettrés, ils arrivent à vous manipuler facilement. Quand j'ai vu les Burkinabés fêter, oh, la France s'en va. Mais quand je vois la plupart de ces Burkinabés, tu vas fouiller, peut-être c'est 2% seulement qui ont fait les études. Tout le reste là, zéro. Parce que quelqu'un qui a étudié, qui a fait les études, ne peut pas avoir ce genre de réflexion là.
Est-ce que c'est les Français qui vous empêchent de développer, oui, votre pays? Non. Est-ce que c'est les Français qui vous empêchent de combattre des djihadistes? Non. Il y a des jeunes Burkinabés qui sont là, que vous pouvez recruter, donner des armes, qui vont aller combattre les djihadistes. Pourquoi est-ce que c'est les Français, vous voulez qu'ils aillent combattre les djihadistes pour vous? Mais vous faites quoi? Si vous êtes indépendant, pays intègre, comme vous avez l'habitude de le dire tous les jours que Dieu fait là, mais pourquoi est-ce que vous-même là, vous ne vous formez pas pour aller combattre les djihadistes dans votre pays? Vous pensez que c'est un signal contrat, oui, avec, comment dirais-je, les Wagner, c'est eux qui vont vraiment, comment dirais-je, éloigner le terrorisme pour vous? Ils ont signé contre le Mali là. Le Mali est encerclé par le djihadiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pu chasser le terroriste au Mali? Aujourd'hui, le Mali est encerclé. Depuis Wagner arrivé là, est-ce qu'ils ont pu chasser le terroriste? Si ce n'est pas que, si ce n'est que piller, voler, ruiner, tuer la population, vous allez comprendre. Oui, vous allez comprendre. Laissez notre président la Samantara tranquille. Voilà. Si vous là, vous ne voulez pas les Français, l'armée française chez vous là, hein, nous là, on les veut. Voilà, on les veut pour protéger nos territoires. Maintenant, on va vous laisser maintenant, vous-même là, vous allez combattre vos djihadistes avec vos Wagner. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Vous ne les voulez pas. Nous, on les veut pour protéger nos frontières. Voilà. Maintenant, vous, on va vous laisser avec vos Wagner, vous allez combattre maintenant vos terroristes. Voilà, le problème, il est où? Pourquoi est-ce que, pourquoi on voulait au président Ouattara? Pourquoi? Vous ne voulez pas les Wagner. Nous, on veut les Wagner pour protéger nos territoires. Voilà. Donc maintenant, vous, maintenant, allez combattre vos terroristes avec vos Wagner. Vous ne voulez pas l'armée française. Nous, on veut l'armée française pour protéger nos territoires. Maintenant, vous, on vous laisse avec vos Wagner. Vous allez combattre maintenant vos terroristes là-bas. Le problème, il est où? Est-ce que ça, là, c'est un problème? Est-ce que ça, là, c'est un problème? Je vois déjà maintenant, honte à la Ouattara. Honte à la Ouattara. Nous, on chasse l'armée française. L'armée française va venir en Côte d'Ivoire. Où est honte dans ça? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Alors, Ouattara avait compris que non, vraiment, il faut aider tous les pays de la CEDEAO. Il faut vraiment coopérer avec les pays de la CEDEAO, les aider à évoluer. Oui, parce qu'en voyant le développement, ça fait pitié. Donc, il faut vraiment coopérer avec des présidents, oui, qui veulent vraiment le développement du pays. C'est ce qu'il a pensé. Mais il a compris que vraiment, ce peuple-là, ces peuples-là qui nous entourent ne veulent rien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est des peuples, vraiment la grande majorité, c'est des illettrés. Oui, ils ne comprennent rien dans rien. Ils pensent qu'ils ont encore la nostalgie du passé, des années coloniales, où les pays sont en train d'évoluer actuellement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les gens sont en train d'investir dans le développement. Et ils sont encore dans les années préhistoriques. Ils sont encore dans la nostalgie. Les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Français, ils sont encore nostalgiques. Oui, alors que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2023. En 2023, il y a des pays comme ça, où les pays qui les entourent sont en concurrence. Mais regardez, eux, jusque-là, là, depuis 30 ans, 40 ans, pour eux, c'est les Français. Ils ont toujours dans la tête, c'est les Français. C'est les Français qui ne veulent pas qu'on évolue. C'est les Français qui ne veulent pas chasser les djihadistes. C'est les Français. Restez là, c'est les Français. Vous allez toujours rester esclaves des Ivoiriens. Esclaves des Ivoiriens. On vous envoie, vous allez travailler dans les plantations de palmiers. Vous aimez ça où? Les plantations de palmiers, les plantations de VA, creuser les trous des morts. Voilà. Travailler dans les champs de cacao. Comme c'est ce que vous aimez, vous allez venir faire ça chez nous. Voilà. Mais vous allez venir avec un visa de travail. Pour venir creuser trou. Oui, pour venir creuser trou là. Voilà, trou des morts là. Ivoiriens là. Il va vous falloir un visa de travail. Pour venir travailler maintenant dans le champ de cacao des Ivoiriens, il va vous falloir un visa de travail. Pour venir travailler dans les champs de VA ou de palmiers, il va vous falloir un visa de travail. Parce que vous ne voulez pas travailler. Passez votre temps à dire c'est la France. On est pays intègre. On va chasser la France. Passez votre temps à dire ça. Ici, dans 10 ans, vous allez prendre un visa de travail pour venir travailler en Côte d'Ivoire. C'est là que vous allez comprendre. Oui, vous allez comprendre que les choses changent.
Si ce paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.